on jase. On parle avec Caden Goldie. Philippe Méchard, il y a un choix de 3 pour... OK. Là, on commence à jaser. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Sport, culture pop, take médiocre. Ça dépend des jours. Je vous ai demandé de me faire parvenir des offres de transactions. Vous êtes Kent Hughes, je suis un DG de la Ligue nationale de hockey. Puis vous m'avez envoyé le feu, vous m'avez envoyé le froid un peu. Soyons honnêtes. On regarde ça ensemble. Juste avant d'aller là, par contre, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. 80% d'entre vous n'êtes pas abonnés. On frôle les 2000 abonnés sur ce channel. Jamais j'aurais cru ça possible aussi rapidement. S'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Hit le like. Abonne-toi, pèse sa cloche, fais tout ça, aime le fun, follow ton boy. Merci, j'apprécie. La première offre de transaction nous provient d'Alexandre Thériault sur Twitter. Salut Kevin. Bonjour. C'est Kent. Ah, bonjour Kent. Je pensais que tu étais Alexandre Thériault. Wink. Je crois que j'ai ce qu'il te faut pour aller loin en série. Monahan et Kovacevic. De votre côté, on serait intéressé par Ruther McGuirty. Et moi, on dit que j'allais prononcer ce nom-là. Et votre choix de deuxième ronde cette année. Eh ben, c'est le fun. Ça commence avec quelque chose d'intéressant. D'abord, il faut être honnête. Là. Si Kent Hughes parvenait à passer Kovacevic aux Jets, après avoir réclamé Kovacevic des Jets au ballottage l'an passé, ce serait un coup de génie. Honnêtement, la valeur de Kovacevic, de la façon dont il a joué dans les 2 dernières années, va être intéressante. Grande? Non, pas pantoute, mais intéressante? Oui. Sean Monahan, sa valeur va être belle. Surtout qu'en ce moment, au moment de l'enregistrement, il est en feu. Il va extrêmement bien. Il vient de marquer 2 buts contre les Islanders de New York. Il est sur une belle séquence de points. Sean Monahan a gagné son pari. En fait, tout le monde a gagné le pari, sauf les Flames de Calgary. Kent Hughes a gagné son pari avec la transaction Monahan. L'an passé, malheureusement, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait en raison de sa blessure. Monahan a signé à petit prix à Montréal en se disant « Je vais continuer de bien faire et on va être capable de me transiger à une équipe qui a de l'allure. » Je n'avais pas pensé aux Jets. Écoutez, avec les blessures du côté des Jets de Winnipeg, à Gabe Vilardi, à Mark Scheifele, bien sûr, la profondeur au centre n'a pas d'allure. Là. Je veux dire, quand Namestnikov commence à prendre des répétitions au premier centre, ça n'a pas de bon sens. Les Jets de Winnipeg ont une opportunité, j'ai envie de dire, inattendue cette année. OK, on a prolongé de 7 ans. Connor Hellebuck, qui est goated en ce moment cette année, et Mark Scheifele. Fuck ce gars-là, sérieux. Blague à part. Ça a quand même de l'allure. McGuirty, la seule raison pourquoi je ne voudrais pas qu'il se rende avec le Canadien, lui, c'est ce Moses de nom-là. Il me semble qu'il est dur à prononcer pour un francophone. Vient d'être capitaine pour équipe USA Junior, vient de gagner la médaille d'or pour ceux qui l'auraient manqué. Quand même connu un bon tournoi. Il a marqué 5 buts, si ma mémoire est bonne, 9 points pour McGuirty. Il y a une très bonne saison avec les Wolverines de l'Université du Michigan, environ 1,5 points par match. Fort probablement qu'il signerait un contrat à la fin de l'année et qu'il s'amènerait dans les professionnels l'année prochaine, dans les rangs professionnels l'année prochaine. Honnêtement, c'est pas, je trouve pas que c'est farfelu. Je veux dire, c'est pas. On commence bien. On commence avec une bonne offre de transaction. Je pense qu'il pourrait faire réfléchir le DG adverse. C'est quand même très intéressant. Je serais pas fâché si c'était ça le retour pour Sean Monahan. Puis en plus, je pense que Jonathan Kovacevic va partir pour de vrai. C'est juste trop de profondeur présentement en défense chez le Canadien de Montréal. Il va être jeune, entre guillemets. Il n'est pas dans les plans d'avenir du Canadien de Montréal. Benoît Junior Talbot. Salut mon Ben. T'es à Washington, OK? Matheson contre Manta, puis un choix de première ronde. Pourquoi? Non. Mike Madison, je pense pas que c'est cette année qu'il part. Je pense qu'il est encore là pour au moins une saison. Anthony Manta, non merci. J'adorais Anthony Manta avec les Foreurs de Val-d'Or. J'ai beaucoup cru à Anthony Manta. Ça a été long dans le système des Red Wings de Détroit. Puis après ça, quand finalement il a percé pour de bon puis qu'il a fait 24 buts, puis après ça, 25 buts en 67 matchs, je me disais oui, let's go. Son arrivée à Washington l'avait un peu relancé. Sa première année là, mais depuis, malheureusement, ça ne marche pas pour Manta. En 42 matchs cette année, il y a 14 buts. C'est définitivement pas mauvais. Surtout que les Caps vont pas bien. Non. Le premier choix peut être intéressant. Et aussi, il faut prendre en considération, mon réflexe initial a été de me dire pourquoi les Caps voudraient de
de Mike Madison. Dans ma tête, c'est vraiment pas ce qu'ils ont besoin. En même temps, les Caps, cette année, c'est plus les Caps d'autrefois. Offensivement, ça va mal. L'avantage numérique va mal. Anthony Mantha, de son côté, c'est sa dernière année de contrat en ce moment. Donc, c'est vraiment plus le premier choix que tu vas chercher, à moins que tu prolonges Anthony Mantha un petit montant. Là. Moi, si je suis le Canadien, je dis non à ça. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. ML. Salut, ML. À Montréal, Lucas Raymond. Caden Goulet, un choix puis 2 choix de 2. Ben voyons là. C'est moi, cette transaction-là n'a pas d'allure pour personne. Il me semble que cette transaction-là n'a pas d'allure pour Montréal, puis il me semble que cette transaction-là n'a pas d'allure pour Détroit. En même temps, non, je veux dire, je comprends que Lucas Raymond a un peu une saison, entre guillemets, décevante, j'ai envie de dire. Puis là, jusqu'ici, tout porte à croire qu'encore une fois, sa saison recrue va demeurer sa meilleure saison offensivement parlant depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Là. Mais non, je vois pas pourquoi ni les Red Wings abdiqueraient dans le dossier Lucas Raymond, puis je vois pas pourquoi le Canadien se départirait de Caden Goulet pour autre chose que Trevor Zegras. On en parle un peu plus tard. Jean-Sébastien Vaillancourt, bonjour. À Vancouver, Anderson et Monahan. Oh, wow, les Canucks ils vont en ligne pour Atiratou, Andrei Kuzmenko et un choix. Ah, non. L'étoile de Kuzmenko a pâli, ça n'a pas de bon sens. 70 points l'an passé. Sa première saison dans la Ligue nationale, j'ai 70, mais c'est un peu plus que ça. Là. Je vais de mémoire, je sais qu'il a atteint le plateau des 70 points l'an passé. Cette année, ça va vraiment pas bien. L'an passé, il donnait l'impression qu'il pouvait peut-être être le prochain Artemi Panarin. Là. Moi, Atiratou, non, il se développe vraiment pas chez les professionnels. Puis, le choix de première ronde des Canucks en 2024, ça va être un choix de deuxième ronde. Il risque de repêcher quelque part entre le 25 et le 32e rang. Puis, c'est ça. Non, merci. Luc, salutations Luc. Ta profondeur est mince en défense côté droit. Ah oui, je suis qui? Je t'offre Savard, qui apporte de l'aide immédiate. Maverick Bourque, je suis les Stars de Dallas. Ouh! On jase pour vrai, même que tu donnes beaucoup pour Maverick. Et ça, c'est rare. D'habitude, c'est les transactions que les gens imaginent à Montréal. Là, d'habitude, là, c'est farfelu dans le sens que tout le monde pense qu'ils vont en passer une petite vite au DG adverse. Là, je suis pas en train de dire que c'est farfelu, là, que pas pantoute. C'est mon réflexe initial. J'adore Maverick Bourque. Maverick Bourque. Il brûle la Ligue américaine en ce moment avec Stan Coven. Je préfère Maverick Bourque à Stan Coven parce que Stan Coven, les deux sont pas particulièrement grands ni gros, mais Stan Coven est encore plus petit entre les deux. Maverick Bourque joue au centre et à l'aile, si je me souviens bien. J'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs des Stars du Texas cette année. C'est Mailloux, en fait, qui vient me titiller. Tu sais, j'ai dit dans une vidéo précédente que vous fallait écouter sur ma chaîne le top 5 des défenseurs que vous aviez choisi de l'Organisation du Canadien de Montréal. Moi, je disais que je pense que Mailloux et Barron, dans un monde idéal, les deux se développent bien, puis tu prends celui qui a le plus de valeur puis tu le transiges. L'affaire, c'est qu'en ce moment, en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Hein? En ce moment, la valeur de Mailloux doit être quand même intéressante avec ce qu'il fait présentement dans la Ligue américaine. Il s'en va au match des étoiles. Il a vraiment pris son air d'aller. On se demandait qu'est-ce que ça allait donner. Premier match sans Herbert Jacquet. Boum, il a très bien fait. Marqué 2 buts, 4 tirs au but contre les Comets de Utica un peu plus tôt cette semaine, là, si vous écoutez dans la semaine de l'enregistrement. Bref, Logan Mailloux est très intéressant au moment où on se parle. Mais là, après ça, qu'est-ce qu'il devient, Logan? Je sais pas. Ça me titille un peu. En même temps, si tu es pour transiger Logan Mailloux, c'est pour un Maverick Bourque. David Savard, éventuellement, ne sera pas avec le Canadien de Montréal. Choix de 2, c'est tel que tel. C'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Au moment où on se parle, je pense que les Stars de Dallas considéreraient ça. Les Stars ont une belle opportunité pour gagner la Coupe Stanley dans une fenêtre intéressante. Ils ont des beaux jeunes joueurs. Ils ont un mix de vétérans à travers tout ça. Le deuxième trio des vétérans, là, mené par Matt Duchesne et Tyler Seguin, est vraiment surprenant. La ligne des jeunes avec Roope Hintz, Jason Robertson, puis en ce moment, je pense qu'ils ont mis Wyatt Johnston avec eux récemment. C'est Pavelski qui a joué là la majorité de l'année, là, mais en tout cas, Pavelski va extrêmement bien encore cette année. C'est vrai qu'en défense, par contre, t'as Iskanen, t'as Lindell, mais David Savard pourrait définitivement être intéressant. Écoute, c'est une bonne offre de transaction. Je ne sais pas comment je réagirais si cette transaction-là s'avérait, pour être bien honnête. Jordan Harris contre Nathan Gaucher, dit François Rousseau. Ah ouais, hein?
J'adore Nathan. Je l'ai dit également dans une autre vidéo. Bon, la promo de toutes mes anciennes vidéos sont ici. Allez écouter la dernière vidéo réaction au top 169 des U23 de The Athletic. Moi, je suis un gros fan de Nathan Gaucher parce que j'ai eu à l'interviewer dans le cadre de ma job de jour à BPM Sport. Allez vous abonner à la chaîne YouTube BPM Sport. Allez écouter mon émission Vanout en direct, lundi au vendredi, 10h à midi sur les ondes de BPM Sport. Voilà, toutes les plugs sont faites. J'ai eu à l'interviewer Nathan à quelques reprises dans le cadre de mon émission l'an passé, pendant que les remparts s'en allaient vers la Coupe Memorial. Grosse tête ses épaules, joueur intelligent, gros bonhomme. Je pense que Nathan Gaucher, son plus haut potentiel, c'est un excellent troisième centre. Il est en train de jouer sa première année chez les professionnels. Il n'est pas tout à fait à 0,5 points par match avec les Goals de San Diego. On a beaucoup de profondeur au centre chez les Ducks d'Anaheim. En même temps, on a beaucoup de profondeur en défense chez nos espoirs. Je ne sais pas. Ce serait comme un peu un échange de besoins. Je ne sais pas trop. En même temps, Harris est dans la Ligue nationale. Nathan Gaucher, pour le moment, demeure un prospect. Je ne serais pas fâché si le Canadien transigeait Jordan Harris pour Nathan Gaucher. J'adore Jordan Harris. Moi, je suis un rare qui aime beaucoup Jordan Harris, mais c'est pas quelque chose qui me fâcherait. Je suis pas certain pourquoi Anaheim ferait ça, pour être honnête, par contre. Bon, on entre dans le vif du sujet. Trevor Zegras contre, nous dit Frédéric Raymond, Owen Beck, Jordan Harris et un choix de première ronde en 2025, celui de Calgary. C'est pas assez. Non, t'auras pas Trevor Zegras avec ça, buddy. Owen Beck, c'est un troisième centre. OK, il est excellent au centre des mises en jeu et tout ça. Jordan Harris, un 4, 5, 6e défenseur. Ton choix de première ronde, tu ne sais pas ce qu'il va valoir. Pour Trevor Zegras, ça va te coûter pas mal plus cher. Là, tu essaies de m'en passer une petite vite. Tu essaies de m'en passer une petite vite, Frédéric. Non, ça ne marchera pas. Dallas reçoit Monahan. Montréal. Oh, one-on-one. Non. À moins que tu aies une garantie de prolongation de contrat de Monahan. Je ne sais pas. Dallas, c'est pas la profondeur en attaque leur problème présentement. Je pense que Dallas serait plus intéressé par David Savard. Je pense que le package dont on vient de parler il y a quelques instants à peine pour Maverick Bourque est beaucoup plus intéressant pour les Stars. David Savard, Logan Mailloux et un choix de pêchage beaucoup plus intéressant que Sean Monahan. Dallas a quand même de la profondeur en attaque. Dallas va bien en attaque. Je pense qu'on va vouloir effectivement se renflouer les coffres en défense. Nicolas Côté, tu as 2 joueurs de partie en même temps pour des raisons personnelles. Awkward. Donc, on comprend la question des Devils New Jersey ici. J'ose comprendre que tu veux faire un push pour les séries. Oui, j'espère. Je t'offre Kovacevic pour un choix de 3. Ah, puis tiens, on rajoute Pearson comme assurance, puis tu me donnes un choix de 2. C'est bien, ça, Nicolas. Hey! Quand on fait des offres de même, là, j'en suis coupable aussi, je vous le reproche pas. On est tout le temps parti, on est là dans les grosses transactions sexy, puis du Subban contre Weber, puis amenez-les les transactions. Cutter Gauthier contre Jamie Drysdale. Nommez-les. Mais des transactions pas sexy comme ça le fait. Si Kent Hughes se débarrasse de Pearson puis obtient un choix de 2 pour Kovacevic, c'est une belle victoire dans mon livre. On vient avec Trevor Zegras contre Jordan Harris, choix de première et Yessi ou le naine. Encore pire que l'autre. Là, j'espère que je vais recevoir au moins une offre sérieuse pour Trevor Zegras. Une vraie offre. Ça, c'est pas des vraies offres. Non, merci. Sincèrement. Vous seriez prêt à donner quoi pour Trevor Zegras? Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à donner pour Trevor Zegras? Il y en a peut-être qui vont dire que je touche pas à ça, Trevor Zegras. Moi, j'adore Trevor Zegras. Moi, je pense qu'avec Trevor Zegras, là, le Canadien commence à être en Cadillac dans son top 6. Ça commence à être très intéressant. On commence à avoir quelque chose de pas pire. Il y en a qui parlent d'attitude. Il y en a qui disent que c'est un gars qui est là pour les highlights. That's it. Moi, je pense qu'avec le Canadien de Montréal, il pourrait cadrer. Il ne s'amène pas pour être... Trevor Zegras qui s'amènerait dans une situation semblable à Joe Drouin en 2017, où Joe devait être le sauveur. Non, merci. Trevor Zegras qui s'amène pour compléter Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slafkovsky et Kirby Dach. On jase. On commence à jaser. Sean Monahan, Jordan Harris, 4e ronde 2025 contre première ronde 2024 et Maverick Bourque. C'est bien ça. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que les Stars devraient être plus intéressés à David Savard que Sean Monahan. Je serais bien content si on refilait Jordan Harris plutôt que Logan Mailloux également. Ça, c'est une transaction qui est plausible. Très, très, très plausible. Vous êtes beaucoup à identifier Maverick Bourque, hein? Moi, je l'ai déjà dit, je préférerais qu'on identifie un joueur plus avancé dans sa carrière comme Trevor Zegras. Je ne serais pas fâché qu'un bon kid comme Maverick Bourque s'amène avec le Canadien de Montréal. Monahan et Harris vers Winnipeg contre Lambert. Choix de 2. Ah ouais, hein? Ben, ça a de l'allure. Je pense que je préférerais mieux identifier McGuirty, dont on parlait un peu plus tôt, à Brad Lambert.
mais tous les goûts sont dans la nature, pour être bien honnête avec vous. Thomas, le hockey fan. Salutations. Je te propose Caden Goulet. Oh! Où on jase, on parle de Caden Goulet. Philippe Méchard. Et un choix de 3 pour Trevor Zegras. OK. Là, on commence à jaser. Déjà en partant Caden Goulet contre Trevor Zegras, on commence à jaser. Les Ducks ont beaucoup de bons jeunes défenseurs, mais je pense qu'ils ne diraient pas non à un défenseur plus complet, plus défensif de la trempe de Caden Goulet. Moi, j'ai peur. Je viens de dire que je suis pour le Trevor Zegras à Montréal, puis je suis prêt à payer. J'aime Goulet. Je l'aime, Trevor Goulet. Caden Goulet, il y en a même plusieurs qui m'ont reproché dernièrement de trop l'aimer, de le voir trop gros. Kent Hughes a démontré qu'il n'avait pas peur d'échanger un gars qui est bien aimé tant de ses coéquipiers que des partisans pour une transaction importante quand il a envoyé Romanov aux Islanders de New York, dans la transaction qui a permis d'aller chercher Kirby Dach du côté de Chicago. Je serais curieux de voir comment ça serait perçu, ça. Caden Goulet contre Trevor Zegras. Ça, je pense que ça commence à être une transaction que les Ducks vont considérer. En fait, je ne vois pas pourquoi les... à moins qu'on dise vraiment, non, on n'a pas besoin de jeune def, là. Je vois pas pourquoi les Ducks diraient non à ça. Déjà, Caden Goulet pour Trevor Zegras, c'est quelque chose de... Je comprends qu'il faut que tu payes plus. Hein. Je veux dire, Zegras est quand même meilleur que Goulet. Là. Je suis cave, mais pas à temps plein. Mais quand même. Tu es le DG de Colorado. Oh, OK. Sean Monahan et Jordan Harris. Oui, bien sûr. L'Avalanche. Moi, j'ai un petit 25 cents sur l'Avalanche pour venir chercher Sean Monahan à la date limite des transactions. Contre qui? Ryan Johansson. Je t'en débarrasse. Lui, son 4 millions. Callum Ritchie et un premier choix. Callum Ritchie a été le premier choix de l'Avalanche du Colorado au dernier repêchage, si je ne me trompe pas. Évidemment, ils l'ont repêché très tard. Là. Un gros bonhomme. Connaît une très bonne saison avec les Generals de les 67 d'Ottawa ou Oshawa? Ottawa. C'est bien là, ça. Regardez bien ça. Ça, c'est la beauté de l'Internet. Callum Ritchie. Les Générales d'Oshawa. 41 points en 25 matchs. Callum Ritchie. Il a une incroyable babyface, comme bien du monde à cet âge-là, mais 6 pieds 2, 189 livres selon ses mensurations. Il faut faire attention avec ça des fois. Là. Pour avoir déjà été sur le beat, je vous confirme, il y a des gars de 6 pieds 2 qui ne sont pas 6 pieds 2 parce qu'ils sont plus que ça, puis il y a des gars de 6 pieds 2. Non, c'est rare que c'est plus que ça. Juste que des fois, tu as des gars de 6 pieds 2 qui sont pas mal 6 pieds. Et il y a des gars de 5 et 9 qui sont pas mal 5 et 7. En tout cas, c'est pour une autre discussion. Je ne suis pas contre l'idée. La seule chose, c'est que Nashville a effectivement retenu... Je viens d'échapper mon 25 cents. C'est chic. Nashville a effectivement retenu 4 millions du contrat de Ryan Johansson. Donc, c'est effectivement pas si lourd que ça. Il reste une autre année. Ryan Johansson est un flop monumental cette année avec l'Avalanche du Colorado. J'aurais cru qu'avec cette équipe-là, Ryan Johansson être capable d'avoir une bonne saison comme deuxième centre derrière Nathan McKinnon. Pas du tout. 18 points en 48 matchs pour Johansson. Est-ce que tu payes un peu au suivant? Mettons, Johansson s'amène. Quand il est rendu à 31 ans, par contre, puis il va avoir 32 cet été. Il s'amène l'année prochaine, dernière année de contrat, puis là, c'est lui qui surfile. Éventuellement, il va falloir arrêter ça. Je ne serais pas contre l'idée que le Canadien le fasse une dernière fois avec un gars comme Johansson. C'est pas si fou comme offre de transaction. Écoute, je sais pas à quel point Callum Ritchie est un si bel espoir que ça. Ryan Johansson s'en vient de demi-semaine. Quasiment une année complète, probablement, là, d'une date limite de transaction à l'autre. Tu leur files. Choix de première ronde qui risque d'être très bas pour l'Avalanche du Colorado. C'est pas si fou que ça. On va prendre une dernière. Boy, je n'aimerais pas ton nom, toi. Ça n'a pas d'allure. C'est un jeu de mots qui se dit pas. C'est un jeu de mots à caractère sexuel. Tu as essayé de m'avoir. Je l'ai eu. Pour vous donner une idée, ça finit par Turris, comme le nom de famille de Carl Turris. Bon, ben, imaginez qu'à la place de Carl, c'est autre chose qui fait K. Turris. Vous comprenez. Jake Allen, Josh Anderson et Philippe Méchard contre Dawson Mercer. La valeur de Jake Allen n'est pas très élevée, guys. D'ailleurs, je suis surpris de ne pas avoir reçu plus d'offres de transactions incluant Jake Allen. La valeur de Jake Allen n'est pas élevée. Et c'est surtout que, semble-t-il qu'en ce moment, les DG qui ont un gardien à donner veulent la lune pour leur gardien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gardiens qui se font bouger. Écoutez, Samsonov n'a pas été réclamé au balotage. Ranta n'a pas été réclamé au balotage. OK, ils ont des lourds contrats, mais quand même. La valeur de Josh Anderson est peut-être élevée, par contre. Puis là, tu ajoutes Philippe Méchard. OK, mais les Devils sont dans une fenêtre. Les Devils ont énormément de profondeur en attaque. Dawson Mercer, ça serait une méchante acquisition. Il a mal débuté l'année, c'est finalement replacé.
Ah, ça serait. Je sais pas si c'est assez. Je sais pas si c'est assez pour aller chercher Dawson Mercer. Honnêtement, je pense pas. Les gardiens n'arrêtent pas un ballon de plage du côté des Devils du New Jersey. Mais Jake Allen, mes respects, Jacques, là, mais j'y crois pas. Il y a quand même quelques transactions intéressantes que vous m'avez fait parvenir. Honnêtement, on risque peut-être de refiler Sean Monahan du côté du Canadien à l'Avalanche du Colorado. On va peut-être réussir à trouver quelque chose d'intéressant du côté de Maverick Bourque. Je ne le sais pas. Je pense que dans le cas de Maverick Bourque et de Trevor Zegras, qui est très intéressant, c'est peut-être plus des transactions qui peuvent se faire à l'été. En même temps, Maverick Bourque, peut-être pas, parce que les Stars... Tu sais, en ce moment, la division centrale, les 3 clubs qui sont là ne bougeront pas de là. L'Avalanche, les Jets et les Stars, ça ne bougera pas de là. Il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a une grosse opportunité cette année à Dallas pour aller chercher une Coupe Stanley. En même temps, dans l'Ouest, ça va se battre. Ça n'a pas de bon sens. Bref, je ne sais pas trop. C'est très intéressant. Laissez-moi savoir ce que vous pensez à toutes les offres de transactions. Vous pouvez également commenter ce que j'ai dit là-dessus en commentaire. Je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, si ce n'est pas fait, on clique sur le pouce, on like la vidéo. Ça me ferait grandement plaisir. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @Vanolicious, TikTok @TonBoyMax, sur Twitter @MaxVanout. Puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!